La COP26 de Glasgow en Écosse et les changements climatiques étaient au cœur d'un échange ce mardi 5 octobre 2021 entre le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, et une délégation américaine conduite par Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en poste à Kinshasa. Les deux parties se sont passées des informations et éléments pertinents sur les travaux de Glasgow, le rôle de l'Afrique en général et celui de la République démocratique du Congo en particulier pour un monde meilleur. Ce problème, c'est au centre de nos débats maintenant pour la culture universelle, pour la vie des gens dans tous les pays du monde. Ici au Congo, il y a des problèmes, mais aussi il y a des solutions. Nous avons discuté quelques solutions ici, comme un partenariat entre les États-Unis et le Congo. Il y a des opportunités. Quelle sorte? Les opportunités dans la forêt, les opportunités dans le secteur électrique, les opportunités dans le minéral stratégique. Maintenant, je pense qu'il y a une chose pour nous à l'avenir, pour commencer maintenant, pour avoir un avenir qui soit mieux. La partie congolaise, qui représente l'aménageur national dans cet entretien, a rappelé l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la protection de l'écosystème. Il y a beaucoup d'engagement à travers le pays, que ce soit par le président de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'ensemble du gouvernement. On s'est engagé sur cette voie-là pour que le Congo joue sa partition dans cette grande bataille de la guerre du climat. C'est le sens même de la visite de Dr Jonathan dans notre pays, pour que ces questions soient élucidées avant la grande réunion de Glasgow, pour que chaque pays, en y allant, y apporte sa pierre de contribution. Et le Congo, nous apporterons notre forêt et tant d'autres choses pour jouer notre partition dans cette grande bataille de protection de la planète. C'est notre vie qui en dépend, des générations qui en dépendent, nos enfants en dépendent. De ces échanges découlent aussi des partenariats en vue de permettre aux sociétés et firmes américaines d'investir dans les secteurs de l'aménagement du territoire qui offrent aujourd'hui plusieurs opportunités.